Bonjour Patrice. Bonjour Clémence. Je vous remercie d'être présent avec nous sur le plateau de l'ESP. Donc on est ici pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur également, puisqu'on a mené à bien un projet avec vous que vous avez commencé et dont vous allez nous parler par la suite. Donc je vous laisse vous présenter. Donc merci déjà à l'ESP Toulouse d'être ici présent. Donc effectivement j'ai un sujet autour de l'insensibilité congénitale à la douleur. D'accord. Sur lequel je souhaiterais parler. Donc moi je suis Patrice Abella, je m'appelle Patrice Abella, j'ai 55 ans et je suis ingénieur en informatique. Je travaille aujourd'hui dans une entreprise qui est Capgemini, localement sur Toulouse, chez un client en particulier qui est Airbus. D'accord. Donc vous êtes père de famille de 4 enfants? Voilà, j'ai donc 4 enfants, dont deux enfants, les 2 dernières, qui ont 11 et 13 ans, et qui sont atteints d'une pathologie qui s'appelle l'insensibilité congénitale à la douleur. D'accord. Donc c'est une pathologie que vous avez découvert à quel moment? Alors c'est une pathologie qui a été découverte dès leur naissance, puisque c'est congénital. Par contre, on l'a découvert un peu plus tardivement de notre côté. C'est quand elles ont commencé à marcher, ou quand la plus grande des 2 filles a commencé à marcher. Elle, en marchant, elle traînait un peu le pied derrière elle, et surtout elle faisait des traînées de sang derrière elle. D'accord. Donc on nous avait dit au départ que c'était, et les premiers pédiatres nous avaient dit que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Il n'y avait rien d'alarmant à ça. Jusqu'au jour où nous étions en vacances, on était à la Grande Motte. Donc elle a eu une ostéite au niveau de l'orteil, donc une infection au niveau de l'orteil. Et là, le docteur qui l'a consulté nous a dit qu'il n'avait jamais vu de sa vie. C'était un docteur qui avait un certain âge. Et pour lui, ce qu'il a fait au niveau de la plaie, c'était pour lui s'apparenter aux pires tortures, et ma fille s'est endormie. Donc à partir de là, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose d'anormal. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, j'imagine que vous avez eu différentes réactions. Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors les réactions, c'est au niveau médical, bien évidemment. On a commencé à faire des tests. On a demandé, on a consulté au niveau de l'hôpital de Purpan, donc le CHU de Purpan à Toulouse. Et là, on a fait des tests pour vérifier la sensibilité. Les premiers laborantins n'ont pas voulu faire des tests. D'accord. Parce que c'était des enfants, qui étaient en bas âge, et c'était des tests électriques pour vérifier la sensibilité. Et là, il n'y a pas eu de sensibilité. Donc voilà. C'était assez compliqué. Et à partir de là, on a fait des tests génétiques qui n'ont malheureusement rien donné par rapport à des gènes qui avaient été identifiés potentiellement, qui pouvaient amener ce fonctionnement-là. Et là, on n'a pas eu de résultat particulier. C'est pour ça que je parle plus de pathologie que de maladie, puisqu'aujourd'hui, à ce stade, on n'a rien identifié. On pense que c'est un dysfonctionnement et de la douleur. Donc une inhibition exactement de la douleur. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, on a plusieurs réseaux, et un réseau qui bloque un peu tous les problèmes en termes de douleur. D'accord, oui. Et concernant du coup cette pathologie, j'imagine que le quotidien doit être un petit peu chamboulé. Aujourd'hui, il se résume comment votre quotidien par rapport à la pathologie de vos 2 filles? Alors aujourd'hui, elles ont grandi. Oui. Elles ont 13 et 11 ans. Et en l'occurrence, aujourd'hui, elles ont des séjours à l'hôpital assez fréquents. Par rapport à des infections au niveau des extrémités, des doigts, des orteils, qui font que c'est compliqué d'arrêter ces infections-là. Et en plus, les infections ont progressivement, ou les bactéries ont progressivement évolué, malgré les antibiotiques. Et petit à petit, on a des bactéries qui sont de plus en plus résistantes. Donc on arrive à des maladies dites nosocomiales, où c'est un peu plus compliqué à gérer. Et en termes de prise, c'est compliqué également, puisque au départ, les antibiotiques qu'on prend, c'est par voie orale. Pour qu'elles soient plus efficaces, il faut les prendre par voie intraveineuse. Malheureusement, on ne peut pas en permanence injecter par voie intraveineuse. Donc on est obligé d'avoir des recours à des instruments médicaux qui font qu'on appareille au travers d'appareils particuliers qui envoient directement
les antibiotiques au niveau du cœur, au niveau central. D'accord. Et comme vous nous avez dit, donc il y a une des deux filles qui est plus âgée que l'autre. Oui. Donc j'imagine que vous l'avez vécu différemment, ces deux expériences différentes. C'est là où ça va être effectivement important aussi d'avoir ce témoignage-là. C'est qu'on a permis à la deuxième d'avoir moins de conséquences que la première. D'accord. Même si malgré tout, on a des handicaps qui se sont développés. Donc voilà, c'est un peu cette partie-là. On a appris avec le temps, malgré tout, malgré nous, à vivre avec et surtout à essayer de répondre en termes de protocoles médicaux, en termes de vie tout court, pour qu'elles puissent s'adapter et essayer d'avoir le moins de conséquences possible. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des craintes par rapport à plus tard, par rapport à l'avenir? Alors c'est dégénératif. C'est-à-dire que par exemple, il y a des au niveau de certaines articulations, en particulier au niveau de l'articulation du genou, on a l'articulation s'est abîmée avec le temps. Et donc aujourd'hui, la jambe part un peu sur le côté et ça se poursuit. Il n'y a plus de cartilage, donc ça s'abîme. Et donc il y a une dégénération progressive du squelette, en l'occurrence, sur cette partie-là. Donc l'idée, et c'est un peu toute la manœuvre aujourd'hui, c'est d'essayer de voir quelles sont les solutions. J'ai essayé initialement de contacter des professeurs à droite et à gauche. On est entouré ici au niveau de Toulouse par une équipe médicale très méritante, mais c'est un peu des maladies classées dans les maladies rares, donc compliquées à gérer et on ne connaît pas trop les conséquences et c'est beaucoup plus de l'expérimentation qu'autre chose. Donc voilà, d'où l'idée d'aller sur autre chose aujourd'hui et essayer d'ouvrir la communication. J'imagine bien. Donc pour ouvrir cette communication, j'imagine qu'il y a de l'espoir. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pour essayer de faire avancer aussi toute la démarche que vous avez commencée à travers vos films, à travers également d'autres patients qui seraient potentiellement atteints de cette pathologie. Et aujourd'hui, donc, vous avez créé une association qui s'appelle Coraliser. Tout à fait. L'objectif de cette association, il y a plusieurs objectifs, mais l'objectif, c'est bien évidemment d'interpeller la communauté médicale, scientifique, de provoquer peut-être des vocations en termes de recherche, et également d'inventorier, car aujourd'hui on n'a pas d'inventorié au niveau ni national ni international les malades atteints de cette maladie-là. Donc l'objectif, c'est également. Et ensuite, il y a un autre objectif, c'est d'accompagnement des malades qui sont atteints de cette pathologie. On a aujourd'hui, par notre témoignage, une certaine expérience. Donc l'idée, c'est de mutualiser un petit peu les expériences de chacun. Et si d'autres familles ont cette problématique naissante, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner et les aider. En tous les cas, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé et de votre témoignage. On peut vous retrouver sur vos différents réseaux sociaux, également via son site internet. On vous souhaite beaucoup de courage et à très bientôt peut-être. C'est moi qui vous remercie et qui remercie l'ESP Toulouse pour tout le travail réalisé.